Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre ce message qui vous est destiné. Donc on va tirer ensemble les cartes des 3 piles. Souvenez-vous bien que ça reste des guidances collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Alors, quel est ce message destiné pour vous? Votre message... Alors, il y a un peu beaucoup de cartes, on recommence. Il y a vraiment beaucoup de cartes. Waouh, ok. Alors, quel est ce message destiné? Pile 1. Message destiné, pile 1. Incroyable, ça fait 3 fois que je recommence. Hop, alors, quel est ce message destiné? Pile numéro 1. Pile numéro 1. Pile numéro 1. Ah, bah voilà. Alors, on a la pile 1 avec... Vous êtes sur le point d'atteindre votre but avec la lune guibeuse. Ah, bah c'est parfait. Alors, pile 2, nous avons la nouvelle lune en poisson. Et pile 3, la lune balsamique. Donc, prenez le temps de choisir la pile qui vous appelle le plus. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc ici, votre message destiné, c'est de continuer à faire ce que vous faites. Voilà, je pense que les résultats ne sont pas loin. Restez motivé. C'est la dernière ligne droite pour vous. Voyons voir. On va essayer d'avoir plus d'informations avec les cartes de tarot. Pile numéro 1. Quel est ce message destiné pour vous? Ok, waouh. Alors ça, c'est arrivé après. Alors la première carte, c'est la carte du conditionnement. La deuxième carte, la réceptivité. Ensuite, on a la confiance, suivie de la foudre. Et enfin, les 2 dernières cartes. Alors, il y a plus de cartes que prévu. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'elles soient toutes visibles par vous. Alors, pile numéro 1, il y a beaucoup d'informations pour vous. Alors, vous êtes sur le point d'atteindre votre but et c'est juste en conjonction avec le conditionnement. Donc, là, actuellement, je pense que vous êtes rentré dans une certaine discipline, une certaine routine ici, un petit peu pour vous conditionner, mentalement. Vous savez, c'est comme les athlètes quand ils se préparent pour une compétition. Vous voyez, c'est un peu ça. Et je pense que voilà, vous avez pris le bon train, le bon rythme, et qu'il va falloir continuer dans ce sens-là. Avec la carte de la réceptivité, alors moi, ça me donne bien l'indication que vous recevez vraiment les messages, vous suivez votre intuition, et je pense que intérieurement, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. C'est ce qui vous permet en fait de gagner en fait cette confiance en vous ici. C'est vraiment un tout qui fait que aujourd'hui vous avez confiance en vous parce que vous savez que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Et ça crée une certaine réalisation en fait ici avec la foudre. Vous réalisez que vous faites les choses de la bonne façon et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Avec la carte du maître, alors pour moi ça me donne... Voilà, ça me dit que vous avez compris le processus. Vous voyez? Vous avez compris comment vous deviez fonctionner. Et avec l'espièglerie ici, c'est une énergie joyeuse. Donc ce que vous faites, il ne faut pas se laisser démotiver en fait, parce que vous êtes conditionné dans une certaine énergie, dans une certaine routine. Je pense qu'avec l'énergie de l'espièglerie, vous prenez quand même plaisir ici à faire ce que vous êtes en train de faire ou à développer ce que vous êtes en train de développer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le maître et l'espièglerie qui sont juste côte à côte. Donc, c'est vrai que si on a envie
de rester discipliné, rigoureux et endurant dans une certaine tâche et dans un certain domaine, il est important ici de savoir y trouver son plaisir. Vous voyez, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui va vous faire tenir sur du long terme. Donc si parfois vous vous sentez un petit peu fatigué ou démotivé, souvenez-vous bien qu'il faut savoir trouver du plaisir même dans les tâches qu'on n'aime pas faire. Ou dans ce processus de réalisation dans lequel vous êtes. Je vais clarifier les premières cartes de tarot par d'autres cartes de tarot. Je pense que vous êtes bien guidé ici, par vos guides. Et je pense que vous êtes un peu dans cette énergie où vous avez l'impression alors vous êtes déjà dans une énergie de manifestation, mais vous avez l'impression que tout roule, vous voyez? Tout se goupille bien. Et il faut continuer comme ça. Parce que c'est cette énergie qui vous guide à faire ce que vous devez faire. Et c'est ça qui vous conforte et qui vous donne confiance en vous. Voyons voir. On a le conditionnement. On va clarifier le conditionnement avec l'as d'épée, c'est ça. Hop. Voilà. Je pense que ça y est, vous avez trouvé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se plie à toutes les règles de son environnement. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire vraiment cette carte de conditionnement associée à l'épée. Ça veut simplement dire que vous avez trouvé le truc qui fait que vous allez pouvoir avancer. C'est pas n'importe quel truc parce que je sens bien que c'est d'ordre mental. Donc, c'est avoir compris comment avancer dans son environnement. Alors, la réceptivité avec l'ermite. Waouh, c'est beau ça. Parce que l'ermite, il est complètement réceptif. En tout cas, c'est ce qu'il travaille et c'est ce qu'il recherche, la réceptivité. Donc ici, cette petite lampe, elle signifie votre lumière intérieure, donc votre vérité, votre authenticité, mais également vos objectifs. Donc, combiné à la réceptivité, pour moi, ça me donne vraiment l'indication ici que vous êtes alors, oui, vous êtes sur la bonne voie, mais vous prenez également le temps de vous recentrer. Voilà, pour ne pas vous perdre. Et je pense vraiment que vous êtes très bien guidé par vos guides ici. Il faut que je vous dise, parce que le message que j'ai, moi, c'est continuer comme ça. Le cavalier de coupe inversé. Cavalier de coupe inversé sous la carte de la confiance. Bah oui. Ce que vous êtes en train de travailler et l'épreuve par laquelle vous êtes en train de passer, c'est pour vous permettre ici de gagner confiance en vous. La confiance en vous, c'est quelque chose qui est durement gagné. Et c'est la confiance en soi dans son pouvoir de manifestation. Si par le passé, avec ce cavalier de coupe, vous n'aviez pas trouvé comment gagner confiance en vous, aujourd'hui, vous l'avez trouvé. Parce que vous verrez que quand vous atteindrez le but, ce sera une évidence pour vous. Alors, j'ai le 5 d'épée sous la foudre. Ok, il y a encore une petite résistance mentale concernant cette réalisation. Mais voilà, comme elle est en transition pour moi, vous êtes sur le point de comprendre tout ça et de ne plus résister en fait à ce chemin qui est le vôtre et d'avancer en confiance sur ce nouveau chemin. En tout cas, c'est pas vraiment un nouveau chemin, mais je pense que, parce que vous y êtes depuis un certain moment, mais je pense que vous allez réaliser ô combien votre pouvoir de manifestation, il est grand et ce que vous mettez en place et les actions que vous faites apportent du résultat. Il y a peut-être ici un petit blocage mental dû à des mentalités du passé ou à des pensées et des opinions du passé concernant ce fameux conditionnement. Vous savez, c'est comme ces personnes qui sont très rebelles et elles ont du mal en fait à accepter l'autorité, quelle qu'elle soit.
une autorité familiale, une autorité, je sais pas moi, judiciaire ou autre. Et ces personnes-là, en fait, ces rebelles, tant qu'ils n'ont pas compris comment se jouait le jeu, ils ne pourront jamais s'élever dans la société, par exemple. Vous voyez? Mais une fois qu'on a compris les règles du jeu, même si on est rebelle, on a ses propres pensées, mais quand on comprend les règles du jeu, on sait comment s'adapter justement à ces règles-là sans perdre son individualité ni son identité. Le maître éclaire... Ouh, magnifique, pile une. L'empereur qui clarifie le maître. Alors là, l'empereur, c'est le roi de la manifestation. Alors, l'empereur, il faut savoir qu'il détient toutes les qualités des rois au tarot. Donc, aussi bien dans les coupes, les bâtons, les pentacles et les épées. Donc c'est quelqu'un, vous savez, qui fait pas tout et n'importe quoi. C'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont réfléchies. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a le maître. Donc c'est là comme si, en fait, vous aviez compris comment est-ce qu'il fallait faire pour obtenir, j'allais dire, gain de cause. Alors je sais pas ce que vous défendez, ce que vous recherchez, mais pour obtenir gain de cause ou sinon atteindre un but. C'est ça qu'il faut maîtriser. Et quand vous aurez atteint votre but, vous aurez validé en fait cette compréhension de manifestation. Et même votre maîtrise, vous aurez validé cette maîtrise dans une certaine discipline, je vois. C'est dans une certaine discipline vis-à-vis de vous et vis-à-vis de comment est-ce que vous fonctionnez peut-être au travail, comment il faut penser au travail, vous voyez. Et dernière carte, pour clarifier l'espièglerie, le hiérophante. Voilà, ok, bah c'est beau à voir, sous l'espièglerie. Le hiérophante, déjà, c'est quelqu'un qui va apporter un changement déjà intérieur. Parce que le hiérophante, il y a cette connotation vraiment très spirituelle venant de ce hiérophante. Mais c'est également un mentor et un conseiller, ce hiérophante. Donc, peut-être un conseiller moral pour certains. Et je pense que l'espièglerie combinée au hiérophante, c'est pour comprendre que c'est important, même quand on fait des choses qui sont pas bien, d'apprécier peut-être une partie de cette chose qu'on n'aime pas faire. Vous voyez? Et c'est pas de l'ordre matériel, c'est de l'ordre spirituel, c'est de l'ordre c'est quelque chose qui n'est pas palpable, vous voyez? Donc ce message divin, il est là pour que vous gardez en fait votre motivation et que vous comprenez aussi, parce que là j'ai l'impression de voir un chemin, le chemin que vous avez parcouru. Et ça vous confirme aussi peut-être vos pensées ici. Je vais finir par demander une dernière carte en conseil pour vous. Parce que je vois que vous êtes bien parti. Peut-être que vous recevez ce message parce que vous commencez à vous fatiguer. Là, l'énergie commence à manquer, mais comme c'est la dernière ligne droite, je pense que les guides, ils ont envie de vous dire qu'il faut continuer jusqu'au bout et qu'il ne faut pas se relâcher. Alors, une dernière carte en conseil pour vous. Une dernière carte en conseil. Alors, il faut savoir que c'est un conseil. Vous le suivez ou vous ne le suivez pas. Vous avez votre libre arbitre, sachez-le. J'ai le nombre 44 qui est sorti pour vous. Donc, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'empereur. C'est le chiffre de la stabilité. C'est le chiffre aussi matériel. Donc, alors, la carte vous dit « N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. » Ah ok, vous êtes vraiment dans un petit challenge et je pense que vous êtes vraiment fatigué. C'est pour ça qu'on... ça me fait penser à Saturne aussi. Donc il y en a qui se sentent peut-être contraints, restreints quelque part. Et
Si vous êtes restreint par votre conditionnement, hein, il est question ici de trouver une idée pour contourner les choses. Mais pour trouver cette idée, il faut comprendre les règles du jeu. Donc n'ayez pas peur de faire des choses différentes, différentes par rapport à d'habitude, par rapport voilà, aux habitudes que vous avez. Vous voyez? Pensez un peu différemment. Il y a vraiment cette énergie mentale, oui, parce qu'on a aussi la tour qu'il faut shifter. Il y a de très belles énergies ici parce que je vois que vous êtes sur le point d'atteindre un objectif. Donc forcément, il y a besoin de faire des réajustements. Vous savez, c'est comme cette période de bilan. Il faut faire le bilan pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et là, chez vous, c'est une question de mental. Il y a un petit shift mental à faire. Je pense que vous avez développé beaucoup de qualités. Je pense que vous avez une très bonne routine. Vous avez un très bon mode de fonctionnement. Mais il y a une petite chose peut-être qu'il faut comprendre. Voilà. Dans tous les cas ici, hein, avec l'empereur et l'hiérophante, pour moi c'est... Alors déjà l'empereur pour moi c'est une carte d'autorité et puis l'hiérophante hein, c'est une carte qui est beaucoup plus spirituelle. Donc ici il faut savoir combiner les deux. Donc ça me fait penser vraiment ici à l'énergie de la manifestation, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc si vous souhaitez vraiment manifester et atteindre cet objectif, sachez que en faisant ce bilan il va falloir un peu... shifter votre énergie mentale, hein, changer vos perceptions aussi, parce que qui dit fin d'un cycle dit forcément renouveau, et dans ce renouveau, il faut y apporter des énergies nouvelles, de nouvelles perceptions également. Donc pile numéro 1, voici tout le message que j'ai pour vous, donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également les liens des cartes ainsi que mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi méditer et contempler avec la nouvelle lune en poisson. Alors, ce message destiné. Déjà avec les poissons, j'ai l'élément de l'eau. L'eau pour moi c'est les émotions. Donc, et des aptitudes psychiques. Ok. Ok, alors là je pense que... le message qui doit vous parvenir ici, c'est de calmer les eaux intérieures. De calmer les eaux intérieures, je pense qu'il y a une réponse que vous cherchez. Vous cherchez à comprendre une émotion et chercher des réponses vis-à-vis des émotions que vous ressentez ou des intuitions que vous avez. Il y a cette envie de comprendre chez vous. Alors, quel est ce message destiné ? Cette envie de comprendre. Ok, peut-être qu'il y en a qui ont envie d'être rassurés. Il y en a qui ont envie d'être rassurés et c'est pour ça que vous souhaitez avoir une vision beaucoup plus large que ce que vous avez actuellement, que ce que vous voyez actuellement, puisque vous êtes sûrement un nouveau commencement. Ok. Pile numéro 2. Alors, je vais mettre les cartes. J'ai la plénitude. J'ai le lâcher-prise. C'est ça. Vous ne pouvez pas tout savoir, même si vous avez des habiletés psychiques. J'ai le stress. La vie continuera toujours par vous surprendre, sachez-le. Ok, soyez vraiment en paix. C'est vraiment ça que je ressens avec la plénitude. Profitez pleinement de ce moment de contemplation. Il y a aussi la gratitude aussi, ça me fait penser à la gratitude, faire un travail peut-être de gratitude. Et puis commencez vraiment avec ce que vous avez si vous êtes à un nouveau départ. Lâchez prise sur le fait que vous ne pouvez pas tout savoir et qu'il faut avancer avec la vision qu'on a actuellement, avec les éléments que vous avez dans votre vie. Avec le stress, alors c'est quelque chose qui vous stresse parce que je pense que vous n'aimez pas les surprises, vous aimez rester dans le contrôle. J'ai la participation active, j'allais dire, et j'ai au-delà de l'illusion. Ok. Donc je pense que vous avez
vous avez des envies, vous avez des rêves, il y a certaines directions qui vous font envie, mais vous n'osez pas emprunter ces directions maintenant, vous voyez. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins pour moi, et je pense que avec la carte de la participation, les guides veulent vous pousser hein, à prendre une décision, à choisir l'une de ces directions et d'y participer vraiment activement. Il y en a qui doivent peut-être se mêler hein, à de nouveaux environnements aussi, hein, ou de cercles sociaux. Ça, c'est très important. Je crois qu'il faut, avec la carte de la participation qui possède le chiffre 4, je crois qu'il faut ici construire en fait hein, les fondations de ce nouveau départ. Hein, et pour ça, vous n'avez pas le choix que d'y participer pleinement. Donc vous devez faire, vous, des actions hein, pour bâtir hein, ces fondations-là. Il ne faut pas vous attendre à ce que l'univers vous apporte sur un plateau d'argent tous les ingrédients dont vous avez besoin. Non, 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 il faut aller les chercher. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la carte au-delà de l'illusion qui est juste à côté. C'est parce que peut-être que oui, vous avez tendance peut-être à être passif. Vous voyez, parce que quand on est dans une énergie de contemplation, on est très passif. Et je pense que vous avez tendance ici à vous perdre en fait hein, dans votre contemplation. C'est bien de méditer et contempler, mais pour savoir quelle action faire. Vous voyez, c'est pas une perte de temps de méditer. Mais par contre, quand on ne fait que méditer et contempler, bah forcément autour de soi, il n'y a rien qui se passe. Il faut vraiment être très... il faut vraiment le réaliser, vous voyez. Et je crois qu'en restant trop longtemps dans cette énergie de contemplation, ça génère du stress chez vous aussi. Parce que vous avez envie d'avancer, mais il n'y a rien qui se fait. Ça peut même créer de la frustration même. Peut-être ici, vous avez tendance à faire les choses à la dernière minute aussi, quand vous avez le couteau sous la gorge, vous voyez. J'ai le 6 de bâton inversé. Ah, c'est dur pour vous hein, d'être en paix intérieurement, de faire preuve de gratitude, de profiter de tout ce que vous possédez, hein, même si c'est peu. Hein. Oui, oui, oui. Hein. Je sens que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez actuellement dans votre vie. Vous vous sentez pas suffisamment bien, pas à la hauteur, vous manquez peut-être de connaissances, de capacités. Vous voyez, il y a vraiment cet état où je me sens un peu, je me sens comme un perdant, un moins que rien, ou faible, vous voyez. Mais si on fait le bilan de sa vie, parce que là vous êtes à un nouveau commencement, donc le bilan normalement vous l'avez fait, donc pour moi ça signifie si on fait le bilan, quand on fait le bilan c'est pas pour rien, c'est pour savoir où on en est, donc ce qu'on a et ce qu'on veut. Mais on veut pas ce que les autres veulent, hein. C'est ça, parce que la plénitude, hein, il y a vraiment cette question aussi d'amour propre. Vous voyez, c'est un alignement hein, de tous ces chakras. Donc, il y a peut-être besoin de faire un travail d'alignement, oui, sur vos chakras. Faire le bilan sur chacun de vos chakras. Vous voyez, le chakra couronne, qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Le chakra du troisième œil, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ah, j'ai une carte qui veut se montrer. La grande prêtresse. Inversé. Bon, je pense que vous savez, il faut lâcher prise. Hein. Vous ne pouvez pas tout savoir. Voilà. Vous savez déjà pas mal de choses et je pense que avec les informations que vous avez suffisamment d'infos pour pouvoir avancer. Et je pense que vraiment vous le savez avec la grande prêtresse inversée. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de mystère. Donc vous le savez. Et je pense qu'il n'y a plus besoin d'avoir peur. Parce que c'est un peu ici... j'ai un peu cette énergie où il faut créer le changement maintenant parce que vous en avez besoin maintenant. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, avoir le couteau sous la gorge. Ou l'épée Damoclès sur la tête. C'est comme vous voulez. Donc c'est maintenant qu'il faut réagir. Et sortir de cette trop grande contemplation. Ah, il faut que je vous dise. Alors, contempler et méditer, c'est bon pour vous quand vous sentez qu'il y a trop de stress. Mais ne restez pas indéfiniment dedans.
Voyons voir. Le 3 de coupe. Ah, waouh. Ouais, moi, ça me parle ici de gratitude. Ok. Il faut comprendre un truc. C'est que le stress, il n'est pas que mauvais. Voilà. Le stress, il n'est pas que mauvais. Chaque énergie, quand elle est extrême, hein, c'est mauvais. Mais quand elle est suffisamment tempérée et quand on sait utiliser et transmuter les énergies, il faut savoir que chaque énergie a un côté positif et un côté négatif. Donc le stress, il n'est pas tout le temps mauvais. Parfois le stress, il y a du bon stress qui va vous permettre d'avoir cette adrénaline et de vouloir faire des actions. Vous voyez? Et j'ai l'impression que vous voyez le stress comme un ennemi. Ça peut être un ennemi par le passé parce que vous aviez cette vision du stress comme un ennemi. Mais ça peut être aussi un allié. Voilà, c'est ça. Et avec le chiffre 7, pour moi, c'est la connaissance. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors, j'ai le 7 d'épée sous la participation. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui aiment travailler en équipe ici. Hein. Vous aimez bien être solo et puis... Et puis, je pense que vous avez aussi envie de tirer votre épingle du jeu. Alors, peut-être que... Peut-être qu'il y en a qui sont dans un domaine où il y a de la compétition aussi. Mais il faut y participer activement à cette compétition-là. Si vous voulez sortir du lot ici, il va falloir être rusé, quoi. Il va falloir être créatif. Et le 3 d'épée au-delà de l'illusion. Ok, c'est vraiment ce que je vous disais. Quand vous restez trop dans la contemplation, ça génère un mauvais stress chez vous. Ça crée des blessures ici, de la frustration. Toute cette... moi, je sens ici de la procrastination et de la passivité. Quand on est trop dans la contemplation. Et forcément, ici, ça vous aide pas du tout. Parce que c'est une blessure, le 3 d'épée. C'est pas une petite blessure. C'est une blessure peut-être qui s'est répétée chez vous. Et là, il est question vraiment de sortir en fait de cette illusion. Et de se transformer et de se dire qu'on a ce pouvoir créateur. Arrêtez de penser que les autres veulent toujours vous tirer dans les pattes. Vous voyez? Ça peut être le cas, pas mal de fois. Mais c'est comme si vous aviez une vision des choses qui étaient un peu noires. Négatives et noires à chaque fois. Donc c'est certainement dû aux expériences passées que vous avez vécues. Mais si on essayait de voir la vie ici avec... cette énergie de plénitude avec une harmonie, un équilibre, une paix, vous voyez? Avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance. Peut-être qu'en adoptant cette vision et en adoptant ces intentions, peut-être que ce serait beaucoup plus facile pour vous. La vie serait moins noire et beaucoup plus joyeuse et lumineuse. Et vous donnerait beaucoup plus envie de continuer. Alors je diminue en rien vos épreuves de vie, c'est pas du tout ça. Mais je pense qu'il y a besoin ici chez vous pour ce nouveau départ avec l'énergie qu'on a ici, de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez? Je vous disais déjà avec la grande prêtresse qu'il n'y a plus de mystère pour vous. Donc ce côté obscur de la vie, vous le connaissez. Et maintenant, et si on allait découvrir le côté lumineux de la vie? Qu'est-ce que vous en dites? Je vais tirer une carte pour le conseil. Alors, un conseil pour vous, pile numéro 2. Alors, attendez, j'ai beaucoup de cartes. Alors, on recommence. Voilà. J'ai la carte 30... Ah, j'ai 2 cartes pour vous, pardon. J'ai la carte 32 qui vous dit... Alors, 32 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre du changement et de la crise. Donc, il y a forcément besoin d'une crise pour créer un changement. Donc, elle vous dit, la carte. Te voici face à tes projets.
Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Et je vous en parlais déjà avec la plénitude. Carte 1, ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Oh là là, c'est incroyable. J'adore par rapport au message que je vous ai délivré. Et si on essayait de voir la vie sous un angle beaucoup plus lumineux, hein? Donc, et si on essayait, enfin, et si vous essayiez de voir les choses de façon beaucoup plus lumineuse. Pour que les choses soient plus lumineuses, il faut apprendre à adopter en fait la lumière, simplement, et à l'exprimer aussi, et la déployer. Donc c'est vraiment pas facile, c'est tout un travail, de toute façon il y a une transformation qui est nécessaire pour vous, il y a des changements qui s'impliquent dans votre vie. Donc à ce nouveau départ, si vous voulez que ce départ diffère de ceux que vous avez déjà vécu par le passé, il faut faire les choses de façon nouvelle, penser les choses de façon nouvelle. C'est quelque chose qui vous est permis ici, dans ce nouveau départ. Donc pile 2, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la lune balsamique avec un temps de guérison. Alors, ce message destiné pour vous. Ok, donc c'est un temps de guérison qu'il vous faut. Alors, vous y êtes déjà en fait. Non, vous y êtes. Ah, il y en a qui n'ont pas compris. Ah ok, il y en a qui n'ont pas compris que ce temps de guérison, ce temps où les choses sont ralenties, où les choses stagnent, c'est un temps de guérison pour vous. C'est le moment du bilan. C'est le moment de faire une introspection. Pile numéro 3, quel est ce message destiné pour vous ? Quel est ce message destiné? Ok, ça saute. Alors, on y va. La politique. Ah oui. L'éveil. Ah, l'introspection pour l'éveil. L'achèvement. Ouais, c'est vraiment le bilan pour vous. C'est le moment du bilan, c'est le moment de l'introspection, c'est le moment de la réalisation. Il y a besoin, c'est comme une psychanalyse, il faut comprendre comment les pièces de puzzle en fait se placent en fait. Les pièces de puzzle de votre vie se placent. C'est le moment de ça. Ça peut concerner un domaine ou tous les domaines de votre vie, mais il y a besoin de prendre du recul et de réfléchir à pourquoi est-ce que cette chose elle m'est arrivée dans la vie. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux placer cette pièce de puzzle. Vous voyez, on la place cette pièce de puzzle pour savoir en fait ce qu'elle vous a appris, mais aussi comment on peut l'utiliser aujourd'hui. Donc c'est vraiment le bilan qu'on fait ici. Quelles sont les choses qui sont nécessaires et quelles sont les choses qui ne sont pas nécessaires. Il faut essayer de comprendre l'ensemble, même la totalité du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là et comment faire ce puzzle. C'est important parce que le cycle arrive à sa fin là, pour vous. J'ai la carte du succès et le mât. Ouais. Ok. Vous arrivez bientôt à la fin du cycle. On a le succès et le mât pour le nouveau départ. Donc, ici, avec la politique, alors, il faut savoir se parler à soi et il faut aussi savoir parler aux autres. Ici, on parle vraiment ici de communication. Mais il faut que ce soit vraiment une communication efficiente et efficace. Il ne faut pas se voiler la face, ici, avec la politique. Vous voyez, que ce soit avec vous-même ou avec les autres, on ne se voile pas la face. Quand on est honnête et vrai avec soi-même, c'est ça qui crée un éveil. Alors je pense que pour vous, il va falloir plonger dans les profondeurs de votre être pour comprendre et faire le bilan et comprendre que là, vous arrivez en fait au terme d'une situation, au terme d'un cycle.
Avec les projections ici, alors c'est vraiment... il y a besoin de comprendre aussi peut-être ce qu'on projette ou les actions qu'on fait projettent. Vous voyez? Je pense qu'il faut voir la vérité claire sur soi. Et valider et confirmer ce succès. Un succès, ici. Il y a quelque chose que vous avez réussi à achever. Il y a un travail intérieur que vous avez fait, je le sens. C'est un gros travail intérieur qui a été fait. Voyons. Qu'est-ce qu'on a? Pile numéro 3. Le 10 d'épée. Ouais, bah oui. La politique, hein, ça tourne et tourne dans votre tête. Ouais, et ça vous empêche de trouver la clarté. C'est vraiment la façon dont vous communiquez avec vous-même et aussi la façon dont votre environnement social communique avec vous. Et peut-être qu'il y en a qui sont mal influencés aussi. Hein. Il y en a... je pense que c'est important de développer vos propres idées, vos propres pensées, vos propres opinions, vos propres valeurs, principes de vie. Vous voyez, et d'en construire vraiment un roc. Afin de ne pas vous laisser manipuler ni influencer par qui que ce soit et de rester dans votre vérité. Et je pense qu'avec la carte de l'éveil, ce temps de guérison-là, il est pour ça. Le fou. Ça fait 2 fois qu'on a le fou, hein, je tiens à le dire, donc c'est pas pour rien. Il y a besoin ici de réaliser quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau. De peut-être... ah, c'est intéressant ça, parce que j'ai ce fou-là qui regarde vers le haut. Il regarde les signes astrologiques, en fait. Et je pense qu'il est captivé par quelque chose. Je crois qu'il y a une réelle réalisation. Il y a une compréhension intérieure qu'il faut avoir ici. Il faut que je vous dise, parce que c'est ça qui me vient en tête. Vous savez, les enfants, les étudiants aussi, hein, quand ils vont à l'école, on leur dit d'apprendre par cœur les choses. Et ils récitent ensuite par cœur. Vous voyez? Eh bien, là, il ne faut pas apprendre par cœur. Il faut savoir remettre en question ce qu'on apprend. Et ne pas réciter par cœur. Mais dire, mais s'exprimer de la façon dont on a compris les choses. Vous voyez? Il y a besoin d'avoir cette réalisation-là. La vie, c'est pas du par cœur. Hein. La vie, il y a beaucoup de modulation dans la vie. Hein. Il y a beaucoup de facteurs et de circonstances de vie différentes. Donc, il faut savoir s'adapter. Et se moduler aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut jouer le jeu de tout le monde aussi. Hein. Ça veut dire que vous avez aussi le droit de dire non. Alors, on a le valet de bâton. Le valet de bâton sous la carte de l'achèvement. Donc oui, effectivement, c'est une nouvelle aventure ici qui vous attend. Je pense que ce temps de guérison, c'est la dernière pièce du puzzle. Et je pense que cette dernière pièce, elle est extrêmement importante parce qu'elle vous apprend quelque chose de très important en vous. Je crois que c'est pour solidifier ce roc intérieur. Et le valet de bâton, c'est l'aventurier, et puis c'est une énergie jeune aussi, donc c'est quelque chose de nouveau que vous apprenez. C'est comme un petit apprentissage personnel que vous allez faire sur vous-même. Comment est-ce que je fais? Vous savez, c'est comme quand on fait un vrai puzzle, vous voyez, et il y a 500 pièces, et bien, il y a bien une technique pour faire ces puzzles. Il faut commencer par faire quoi? Vous voyez, et on apprend au fur et à mesure qu'on fait le puzzle à les poser, en fait, et à trouver des techniques qui sont plus rapides, plus efficaces. Alors, j'ai le 3 de bâton inversé avec qui me clarifie les projections. Ouais. Bah, c'est... bon, c'est le moment de changer de perception. C'est le moment de changer de perception. C'est le moment de comprendre vraiment ce qu'on projette aussi. Des fois, ça peut être trompeur. Le mental peut nous tromper. Parfois, on a l'impression de projeter une image, mais en fait, pas du tout.
Et je pense que là-dessus, il faut voir la vérité. Il faut savoir voir la vérité, toute nue, toute crue aussi, hein, afin de ne pas se leurrer soi-même. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de devenir quelqu'un, mais qui font pas le nécessaire pour devenir cette personne. Et elle est là, votre vision. Vous voulez être quelqu'un. Et je pense que ça a dû vous jouer des tours. Ça. Surtout avec la politique hein, et le 10 d'épée. Les projections, ça a dû vous jouer des tours. Peut-être qu'il y en a qui pensaient être... Je vous donne un exemple tout bête, hein, parce que c'est comme ça que l'énergie, elle est. Par exemple, quand voilà, vous pensiez être quelqu'un de très ouvert et très sympathique, et ben finalement, quand vous demandez l'opinion des autres, c'est pas du tout ça. Vous voyez? Donc il faut vraiment être conscient de l'image en fait hein, qu'on projette de soi, des actions aussi qu'on projette de soi. Il faut être vrai avec soi-même. Hein. Moi, c'est ça que je vois. Et en voyant la vérité, hein, ce sera beaucoup plus facile pour vous de détecter là où est-ce qu'il faut travailler. Là où est-ce qu'il faut s'améliorer. C'est mieux se comprendre aussi. Je crois que c'est important de bien se comprendre avec vous. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taper sur les doigts. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut savoir faire preuve de bienveillance avec soi-même, de savoir se parler avec vérité. Alors j'ai le 4 d'épée sous le succès. C'est drôle, je sens qu'il y en a qui ne sont pas encore arrivés au succès ici. Il y en a qui n'ont pas compris encore. Il y en a qui cherchent, qui sont en quête de succès. Et il y en a... Alors vous êtes en quête de succès, mais pas uniquement que matériel, mais également se sentir successful. Vous voyez? Il y en a qui sont à la quête de ça, de se sentir successful. Alors je pense que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, mais il faut déjà en fait hein, ressentir cette énergie de succès en nous. C'est très important. La grande prêtresse. Alors surtout que c'est combiné hein, avec le 4 d'épée. Donc 4 d'épée, hein, ça veut dire qu'il faut sortir de cet état dormant. Il faut commencer à valider et confirmer hein, que toutes vos petites victoires, vous voyez, c'est ça qu'il faut valider et confirmer chez vous. Et c'est ce temps de bilan, de réflexion, d'introspection hein, qui va vous permettre hein, de détecter aussi hein, toutes vos petites victoires. Ouais, c'est vraiment un gros bilan que vous faites ici, hein, mais surtout vous concernant vous. La grande prêtresse avec le mât. Ouais, bah, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Ça fait 2 fois que j'ai le mât avec la grande prêtresse. Donc je pense que vous sentez hein, qu'il y a une situation qui arrive à son terme et qu'il y a un nouveau commencement qui arrive aussi. Mais par contre, dans ce nouveau commencement, eh bien c'est le mystère total. Vous ne savez pas. Mais la seule chose que vous savez, c'est qu'à ce nouveau commencement, il est possible de générer beaucoup plus d'abondance que vous n'avez aujourd'hui. C'est la seule chose dont vous êtes sûr. Je pense qu'il faut faire confiance à son intuition hein, chez vous. Parce que si votre mental vous joue des tours, fiez-vous à votre intuition. Je vais demander un conseil pour vous, pile numéro 3.
Qu'est-ce qu'on a? On a la carte 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Ah. Ok, bon ben c'est une petite épreuve de guérison. Hein. Ce temps de guérison, en tout cas, j'ai l'impression que vous le voyez un petit peu comme une épreuve, mais c'est une épreuve qui est nécessaire pour le nouveau départ. Il faut achever cette dernière épreuve, la montée de cette montagne. Il faut achever ça avant de partir ailleurs, de prendre une nouvelle direction. Donc, et peu importe hein, la façon dont vous allez hein, vous guérir, hein, ou guérir cette situation, si c'est une situation dont on parle, peu importe, hein, mais tant que vous utilisez votre créativité, tant que vous faites hein, les actions nécessaires hein, pour monter au sommet de cette montagne, donc pour achever cette guérison, l'essentiel, c'est de se souvenir aussi, je pense, du cheminement, du processus par lequel vous êtes passé. Donc, ne vous découragez pas, pile numéro 3. Ne vous découragez pas, puisque une fois que vous aurez compris comment faire le puzzle, eh bien, quand on le fait une fois, eh bien, on s'en souvient pour toujours. Vous voyez? C'est une grande leçon qui va être apprise ici. C'est comme une rétrospective. Je crois que vous devez savoir voir en fait les choses positives que vous avez appris hein, par ces expériences du passé et savoir comment les combiner aujourd'hui. Comment les utiliser. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous apporte pas un éveil? Et cet éveil vous permet d'anticiper certaines choses pour ce nouveau départ. Vous voyez? Essayez de penser un petit peu comme ça, positivement. Ne vous torturez pas l'esprit ici hein, avec ce 10 d'épée et la politique. Essayez vraiment de voir la vérité toute nue, vraiment avec les projections et le 3 de bâton inversé. Parce que c'est en voyant vraiment la vérité, certes, hein, dans vos expériences passées, il y a forcément eu de très mauvaises choses, mais il y a aussi de bonnes choses. Donc essayez de prendre les bonnes choses, vous voyez. Et je pense que les choses hein, finiront par se goupiller. Ces pièces de puzzle finiront par se goupiller. Je pense ici que si vous cherchez à avoir une vision large des choses et à anticiper pour ce nouveau départ, c'est important que vous fassiez en fait cette introspection. Que ce temps de guérison est vraiment important. Donc pile... Ah, attendez, avant de finir, parce que oui j'allais finir mais j'ai... Voilà ce qui m'a frappé. Là, j'ai le chiffre 30. Donc, il y a le 3. Là, j'ai la carte 12. 12 me donne 3. Donc, j'ai vu une synchronicité. Donc, je ne vais pas faire comme si je n'avais pas vu. Donc, la carte vous dit, tu as en toi la force, le courage, la connaissance. Pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Même si c'est dur en ce moment, puisque monter cette montagne, c'est très challengeant, il faut continuer. Il faut continuer parce que chaque pièce de puzzle vaut quelque chose. C'est peut-être chaque pièce de puzzle est un succès que vous avez vécu dans votre vie. Et de toute façon, ici, là, on vous confirme hein, que vous avez la force, le courage et la connaissance. Pourquoi est-ce que vous vous arrêteriez? Il y a encore un nouveau départ ici hein, pour vous. Hein. Il est très, 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 très fort, hein, ce nouveau départ. Il est très parlant. J'ai 2 fois la carte du fou, donc... c'est pour bientôt, hein, ce nouveau départ. Hein. Et ce temps de guérison-là, il est vraiment nécessaire. Hein. Et je pense que c'est vraiment pour créer ce fameux roc en vous. Donc, pile 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.